message d'aujourd'hui sera très profond. Ça sera très profond. Ça sera très profond. Ça sera très profond. C'est pour vous permettre d'apprêter vos oreilles. On va faire un voyage de la Bible. Ça sera très profond. Ce sera un message très profond. Je suis en train de chercher des mots et des expressions pour que les gens qui ne sont pas habitués à la Bible se sentent à l'aise. Amen. On va faire la lecture dans le livre de Genèse. Genèse, verset 25. 20. Genèse, verset 25. Chapitre 25, je disais. Verset 20 à 26. Genèse 25, 20 à 26. Nous lisons. Abraham engendra Isaac, et Isaac, âgé de 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortirent entièrement roux comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ajoutons encore un test. Genèse 27, verset 21 jusqu'à 29. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnaît pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il les bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Et Jacob le servit. Il mangea, il apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis,
que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Là, nous sommes à Jiré. Et l'idée que nous avons quand nous parlons de Jiré, nous parlons, n'est-ce pas, de ce jour où Dieu a éprouvé Abraham. Dieu l'a éprouvé. Il lui a dit, prends ton fils, celui que tu aimes, et va me l'offrir sur une montagne que je te montrerai. Ce qui est grave, Abraham sort de la maison sans pourtant informer à sa femme. Vous savez que dans le livre de Genèse, on dit que les deux deviendront une seule chair. Mais on ne comprend pas comment tu peux sortir avec la femme d'autrui, avec le fils d'autrui, sans pourtant informer à sa femme, à sa mère. Et vous savez que Isaac représente un investissement. Et c'est un grand investissement pour Abraham. Abraham a beaucoup attendu pour avoir Isaac. Et pour Sarah, Isaac était toute sa vie. Mais comment Abraham peut se permettre de sortir de la maison sans pour autant informer à Sarah? Mais ce n'est pas la première personne qu'il puisse laisser dans sa marche d'aller offrir Isaac. Mais ce qui est bizarre, lorsqu'ils arrivent quelque part, vous vous rendez compte qu'Isaac n'était pas naïf, il pose quand même la question à Abraham. Mais je ne comprends pas, nous allons là-bas, non, on va à la montagne, bon, on va aller adorer. Moi aussi, il y a des choses que moi je ne comprends pas. Dieu lui dit d'offrir Isaac, mais comment lui parle de l'adoration? Dieu lui dit d'aller offrir Isaac. Mais comment, chemin faisant, cette offrande-là se transforme en adoration? Donc, et ce qui est encore grave dans cette histoire, c'est que c'est la première fois que le mot adorer soit utilisé dans la Bible. Dans toute la Bible, depuis Genèse 1 jusqu'au Genèse 22, c'est pour la toute première fois dans la Bible que le mot adoration soit utilisé. Et il y a un principe herméneutique que vous devez comprendre, c'est le principe de la première référence. Lorsqu'un mot est utilisé pour la toute première fois, Dieu donne la définition et l'explication correcte du mot. Et surtout lorsque vous étudiez le contexte, vous comprendrez le fonctionnement, n'est-ce pas, du mot en question. Donc là, Abraham est en train de nous aider à bien comprendre ce qu'on appelle l'adoration. Donc, Abraham nous apprend que s'il faut aller adorer, il faut se préparer pour aller tuer. Une adoration qui ne tue pas n'est pas une adoration. S'il faut aller adorer, il faut se préparer tuer. Et tuer qui? Tuer la personne que tu aimes. Afin de montrer à tout le monde que Dieu est plus prioritaire que lui. Quelqu'un qui adore, c'est celui qui est capable de tuer la chose qu'il aime parce qu'il aime Dieu plus que la chose en question. Et c'est ça le sens de l'adoration. Et vous serez étonné que dans cette histoire, on parle de l'adoration, mais ils n'ont jamais chanté. Même pas de mélodie, même pas d'acclamer, même pas de cris. Et des restes, ils n'ont même pas prié. Toute l'histoire du début jusqu'à la fin, ils n'ont même pas prié. Mais comment on a parlé de l'adoration? Quand vous n'êtes pas capable de tuer la chose que vous aimez pour Dieu, vous n'avez pas adoré. L'adoration, ce ne sont pas les chansons, ce ne sont pas des prières. Nous confondons l'adoration et les expressions d'adoration. Quand vous chantez, vous exprimez l'adoration. Quand vous acclamez, vous exprimez l'adoration. Mais l'adoration, d'abord, c'est cette attitude du cœur qui décide de tuer la chose qui nous est importante parce que Dieu est plus importante que la chose. C'est ça l'adoration. Et c'est ça la vraie définition de l'adoration. Donnez-moi un amen bien. Bon, quelque chose encore de bizarre. Ils arrivent au bas de la montagne. Il dit au serviteur de rester en bas. Il a laissé Sarah à la maison. Là, il reste encore les serviteurs au bas de la montagne. Mais les rendez-vous, c'était sur une montagne. Bon, on comprend. Tu as laissé Sarah à la maison parce que tu as remarqué que si tu avais fait signe à Sarah que tu allais tuer Isaac, Isaac ne sortirait pas de la maison.
Et tu t'es rendu compte qu'il fallait aussi que tu restes le serviteur en bas. Parce que si tu montes avec les serviteurs, je vous assure, l'Holocauste allait changer. Donc on ne se retrouve pas sur la montagne avec n'importe qui. Sur la montagne, on ne se retrouve qu'avec des fils. Pourquoi? Parce que les fils ont conscience que s'ils existent, c'est à cause du père. Et dans la culture hébraïque, un père n'est pas seulement capable de donner naissance, il est aussi capable de tuer. C'est comme ça qu'on est capable d'aller avec les fils sur la montagne. Il y a des gens, par rapport à leur niveau de consécration faible, il faut les laisser à la maison. Ce sont des Sarah. Il y en a d'autres. On peut faire route ensemble, mais au bas de la montagne, c'est là où il faut les laisser. Parce que leur niveau de consécration se limite seulement au bas de la montagne. Mais il y en a d'autres encore que vous pouvez amener sur la montagne. Mais ce qui est intéressant, on amène Isaac sur la montagne. On essaie de fabriquer un hôtel, on les place. Sachez que Isaac avait à peu près 17 ans, donc Abraham était un peu plus vieux. Donc s'il y avait un combat, vous comprendrez très bien que la personne qu'on devait tuer là-bas, c'était Abraham. Mais Isaac accepte d'être sacrifié par son propre père. Et c'était sérieux. C'était sérieux. Parce que remarquez comment Abraham prend le couteau, il veut orienter le couteau vers son fils. Abraham aussi est très compliqué. Vous savez pourquoi Dieu a pu avoir le courage de demander à Abraham de tuer son fils? Parce que déjà quand il était avec Térak, ils avaient l'habitude de sacrifier les humains. Et compte tenu de cet arrière-plan religieux, Dieu savait que s'il allait demander ça à Abraham, il le ferait facilement. Il prend le couteau, il cherche à tuer son propre fils, Isaac. C'est à ce moment que Dieu parle. Il dit, regarde derrière toi. Parce qu'il y a des choses qui se passaient derrière que lui ne voyait pas. Quand il regarde derrière, il voit quoi? Un bélier. Mais mon problème, c'est que quand est-ce que le bélier est monté là-bas sur la montagne? Alors je comprends. Quand Isaac montait de l'autre côté, Dieu aussi montait avec le bélier de l'autre côté. C'est comme ça qu'il ne voyait pas le bélier. À chaque moment que tu montes dans la dimension de la consécration, Dieu aussi monte dans la dimension de la bénédiction. Mais le problème est que toi, tu ne vois pas. Mais ce qui est encore grave, c'est qu'on ne peut pas rencontrer un bélier sur la montagne. C'est un animal de basse-cour. Donc dans l'adoration, Dieu est capable de faire apparaître quelque chose que tu n'as pas l'habitude de voir. Je comprendrais qu'on puisse rencontrer un bélier, mais on rencontre un bélier attaché. Et on se pose la question, qui l'a attaché? Et on attache le bélier au niveau de ses cornes. Et ça devient un problème. Et c'est alors qu'on dit, en ce lieu, l'Éternel a pourvu. C'est ce qu'on a traduit en français. Mais en hébreu, on dit, l'Éternel a vu, l'Éternel est à Paris, et l'Éternel a pourvu. Et c'est comme ça que lorsque nous venons dans des conférences telles que J'irai 2022, tu dois être convaincu que Dieu est ta vie. Et Dieu apparaîtra. Et Dieu pourvoira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était juste une entrée. Hein? Maintenant, je commence à prêcher. Quel thème intéressant. Prends ta place. Waouh. Prends ta place. Les enjeux de l'ère nous poussent à bien cerner ce thème. Prends ta place. Dieu veut que quelqu'un puisse prendre sa place ici. Dieu s'est décidé qu'avant la fin de cette année, que tu puisses prendre ta place. Et tu prendras ta place. Mon Dieu. Je ne dis pas que tu ramasseras ta place. Je dis que tu prendras ta place. Je ne dis pas qu'on te donnera la place. Mais je dis que tu prendras ta place.
Quand on dit prends ta place, c'est qu'il y a une place qui existe pour toi. Mon Dieu. Il y a une place qui existe pour toi. Je dis, il y a une place qui t'est réservée. On dirait que je parle à quelqu'un. J'aimerais te rappeler ce soir que Dieu a créé ta destinée avant de te créer. Donc tu existes avant ton existence. Et, mon Dieu, en fonction de ta destinée, Dieu a bien défini le but pour lequel toi tu devais exister sur la terre. Associé à ce but, Dieu a aussi essayé de réserver une place pour toi. À chaque destinée, il y a des buts définis. Et à chaque but défini, il y a une place qui va t'aider à expérimenter cette destinée. Il n'y a personne qui existe sans but. Il n'y a personne qui existe sans destinée. Ne demandez pas à la chaise pourquoi elle existe, pourquoi elle est fabriquée. Demandez au menuisier pourquoi est-ce qu'il a fabriqué la chaise. Il te dira que j'avais l'idée sur l'utilité de la chaise avant de la fabriquer. Donc Dieu avait l'idée sur l'utilité de ta vie avant de te fabriquer. Et à cette utilité, Dieu a déposé, a conçu une place pour toi. Je suis en train de rappeler à quelqu'un que les jardins d'Éden existent avant qu'on puisse placer Adam et Ève. Donc ta place existe avant ta naissance. Ta place existe avant que tu puisses décrocher ce bac. Ta place existe avant ton doctorat. Ta place existe avant toutes les études que tu as faites. Ta place existe. On dirait que je parle à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant que Dieu ne puisse sortir les enfants d'Israël en Égypte, il avait déjà l'idée de Canaan. Même quand tu étais dans le monde, il y avait déjà un Canaan pour toi. Même quand tu jouais la musique mondaine, il y avait déjà un Canaan pour toi. Et quand Dieu te prend pour te prendre au Canaan, pour te prendre en Égypte, avant de te faire sortir, l'idée ce n'était pas de te ramener dans le désert, mais c'est de t'amener dans ton Canaan. Et ces assises sont là pour permettre à quelqu'un qui est ici, qui doit comprendre qu'il y a une place pour toi. Je te rappelle, il y a une place pour les oiseaux, il y a une place pour les poissons, il y a une place pour les animaux. Il y a aussi une place pour toi. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Tu ne finiras pas ta vie comme ton père. Tu finiras pas ta vie comme tes soeurs. Tu auras une place, le siège de ta destinée, la chaise sur laquelle tu vas atteindre ta destinée. Et au travers de cette conférence, je suis en train de dire à quelqu'un, prends ta place. Tu n'écoutes pas très bien. Je dis prends ta place. Je dis prends ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis prends ta place. Je dis prends ta place. Je dis occupe ta place. Je dis occupe ta place. Donne-moi amen. Donne-moi un amen pour que je puisse accélérer. Donne-moi un amen pour que je puisse accélérer. Même quand Dieu parle de Lucifer, il dit je t'avais établi sur la sainte montagne de Dieu. Même quand Dieu nous dit de chasser les démons, il dit qu'il faut les chasser pour qu'ils puissent aller dans les lieux arides. Si les démons ont une place alors qu'ils sont chassés, tel que toi tu es là, tu dois avoir une place. Je dis que tu dois avoir une place. Tu es plus important que les démons. Tu es plus utile que Satan. Oh mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. Tu dois avoir une place. Tu dois avoir une place. Si elles sont chassées dans les lieux arides, toi tu es placé sur un trône de gloire. Je dis que tu es placé sur un trône de gloire. Si tu me donnes un amen, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place de gloire. Prends ta place de bénédiction. Prends ta place de gloire. Oh Rochon. Oh Rocha broya baba brochon. Resa baraya baba brochon. Araka baba brochon dereya baba brochon. Rochon baba. Nous ne sommes pas venus ici pour observer les autres. Nous ne sommes pas venus ici pour occuper les autres. Nous ne sommes pas venus pour regarder les autres. Même quand on cite les animaux, on cite aussi la moustique. Même quand on cite les animaux, on cite aussi la mouche. Je ne comprends pas. Même dans la Bible, il y a certains livres qui n'ont pas de chapitres, mais ils se retrouvent dans les livres sacrés. Donc tel que tu es là, peu importe tes niveaux, il y a une place pour toi. Je dis qu'il y a une place pour toi.
Ça ne dépend pas de ton père, ça ne dépend pas de ton mari, ça ne dépend pas de tes études, ça ne dépend pas de tes diplômes. Il y a une place pour toi. Je dis, il y a une place. Dis à ton voisin qu'il y a une place pour moi. Je dis qu'il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi. Parce qu'il y a des livres dans la Bible comme ça qui n'ont même pas de chapitres. Des fois, on se pose la question. Pourquoi on a gardé ces livres dans la Bible? C'était important. Quand on a étudié la zoologie, il y a des animaux qu'on ne devait même pas étudier. Mais comme ils existent, ils sont importants. Que personne puisse te minimiser à cause de ta taille. Que personne puisse te minimiser à cause de la situation de ta famille. Il y a aussi une place pour toi. Je dis, il y a une place pour toi. Je dis, il y a une place pour toi. Je dis, il y a une place pour toi. Dieu doit réserver une place pour toi. Parce que lui aussi a une place qui lui est réservée. Les cieux, c'est le ciel de l'Éternel. La terre, c'est pour les fils des hommes. Pourquoi toi, tu es pressé d'aller au ciel? Je te rappelle, quand nous irons au ciel, on va seulement adorer. Il n'y aura même pas de mariage. Donc, il y a certaines choses que tu dois faire ici sur la terre. C'est la place que Dieu t'a donnée. Donne-moi un amen bien. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils ont échoué sur la terre, ils vont aller réussir au ciel. Il faut commencer par réussir sur la terre pour commencer, pour célébrer cette réussite là au ciel. Vous ne remarquez pas quand on parle d'ici, on parle toujours des vainqueurs. Toujours des vainqueurs. Même Jésus, avant de rentrer au ciel, il a dit tout est accompli. Comment toi tu veux rentrer au ciel comme ça, là tu n'as même pas accompli la moitié de ce que Dieu t'a dit. Au nom de Jésus, tu ne finiras pas ta vie comme ça. Tu ne finiras pas ta vie comme ton voisin. Tu ne finiras pas ta vie comme ta grand-mère. Tu ne finiras pas ta vie comme ton oncle. Tu ne finiras pas ta vie comme ta tante. Il y a une place de gloire pour toi. Lorsque tu me donnes un amen, je prie le Seigneur que tu puisses expérimenter et que tu puisses vivre cela. Dieu appelle Abraham. Va-t'en. Va-t'en. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dans les pays que je te montrerai. Donc, Dieu l'a fait sortir pour une place. Dieu n'est pas simplement un Dieu de soustraction. Il te soustrait des choses. Oh, laisse ceci, laisse cela, laisse ceci, laisse cela, sans qu'il puisse additionner quelque chose pour toi. Il a trop soustrait. Maintenant, il doit additionner. Je prie que l'addition commence au travers de cette conférence jurée de 2022. Que l'addition commence. Que Dieu puisse additionner ta vie à la faveur. Que Dieu puisse additionner ta vie au mariage. Que Dieu puisse additionner ta vie à l'élévation. Que Dieu puisse additionner ta vie à la célébrité. Si tu crois à ce que je dis, donne-moi quand même un amen bien. Prends ta place. Rappelle à 3 personnes, prends ta place. Tu n'es pas venu observer les gens. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Même les animaux ont une place. Même les poissons ont une place. Même les oiseaux ont une place. Prends ta place. Je vais vous choquer un peu. Vous savez que Dieu, dans sa dimension de Dieu, n'est jamais venu sur la terre. Parce qu'il sait que la terre, c'est la place des hommes. Même quand il fallait nous racheter, il est devenu homme. C'est pourquoi même quand Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament, là, il ne s'est pas manifesté comme Dieu. Parce qu'il sait que la terre, c'est ton endroit. Comment tu vas mourir comme ça? Je dis, prends ta place. Je dis, prends ta place. Mon Dieu, je dis à tes ennemis, tu prendras ta place. Aux gens qui te sous-estiment, tu prendras ta place. Aux gens qui te dénigrent, tu prendras ta place. Je dis que tu prendras ta place.
Il y a une place pour toi. Je dis qu'il y a une place pour toi. Prends ta place. Prends ta place. Si tu ne sais pas prendre ta place, tu vas déranger la place des autres. C'est pourquoi tu dois prendre ta place. Et quand, vous savez, dans l'avion, quand quelqu'un a pris sa place, il n'a pas le temps de discuter avec quelqu'un d'autre par rapport à la place. Parce qu'il se sent déjà à l'aise là où il est assis. Trop de dérangements parce que les gens n'ont pas encore découvert leur place. Trop de compétition parce que les gens n'ont pas encore découvert leur place. Trop de comparaisons parce que les gens n'ont pas encore découvert ta place. C'est pourquoi j'aime ce thème. On ne dit pas prends la place, mais prends ta place. Il y a une place qui existe, que tu dois découvrir. Ce ne sera pas peut-être la place de l'autre, mais ce sera ta place à toi. C'est pourquoi moi je n'ai jamais prié au Seigneur, bénis-moi comme tu as béni Abraham. Non, Dieu lui a donné des chameaux. Est-ce que moi j'ai besoin de chameaux aujourd'hui? Moi j'ai besoin de jets privés. Je n'ai pas besoin de chameaux. Non. Dieu te donnera ta portion à toi. Dieu te donnera ta bénédiction à toi. Et toi, tu prendras ta place. Oh mon Dieu, mon Dieu. Abraham peut m'inspirer. Paul peut m'inspirer. Pierre peut m'inspirer. Mais j'ai ma place à moi. J'ai ma place à moi. Donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, prends ta place. Ta place. Apprenez, mais ne copiez pas. Prenez les autres, mais ne copiez pas. Ne copiez pas. Quand tu comprends le fond de ce thème, tu ne vas pas jalouser les autres. Tu ne vas pas combattre les autres. Parce que même au ciel, dans l'air, les oiseaux n'ont jamais commis d'accident. Parce qu'il y a l'espace pour tout le monde. Ils n'ont jamais commis d'accident. Il y a l'espace pour tout le monde. Donne-moi un amen. Répète encore à ton voisin, prends ta place. Oh mon Dieu, ce voisin-là est en train de t'intimider. Change de voisin. Trouve un autre voisin. Dis-lui, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Que Dieu te fasse grâce de prendre ta place à toi. Pas la place de quelqu'un d'autre. Et quand on dit prends ta place, c'est que la première des choses, tu dois savoir qu'il y a une place que Dieu a réservée pour toi. Amen. Dieu ne peut pas permettre ta naissance sans qu'il puisse préalablement préparer une place pour toi. Donne-moi un amen bien. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il est allé au ciel pour faire quoi? Donc Dieu prépare la place avant que la personne qui doit s'asseoir ne puisse venir. C'est comme ça que le jardin d'Éden est venu avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Le Canaan a été préparé avant que les enfants d'Israël ne sortent de l'Égypte. Et Jésus nous a précédés pour nous préparer une place avant qu'on puisse arriver au ciel. Ça, c'est un enseignement qu'il doit comprendre. Tel que tu es là, ta place a été déjà réservée. Mais le problème de plusieurs personnes, c'est qu'ils ne découvrent pas leur place. Je crois que c'est l'importance de participer à ces assises. Dieu doit t'amener à découvrir ta place. Et je prie le Seigneur que tu comprennes ta place. Il nous arrive dans la vie de faire comme tout le monde, de faire comme les autres, de faire comme les aînés, de prêcher comme les aînés, de vouloir faire les choses comme les aînés. C'est une bonne chose. Mais à un certain moment, il faut une certaine particularité relative à ta place. Relative à ta place. Rappelle à ton voisin, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Donne-moi un amen bien. Prends ta place. Ce qui est grave dans la Bible, c'est que nous avons 66 livres dans la Bible, mais vous sentez que chaque livre a sa place. Il y a des livres qui nous sont intéressants seulement lors du mariage. Il y a des livres qui nous sont intéressants lorsqu'on parle du combat spirituel. Il y a des livres, vous pouvez faire comme ça, là, 6 mois, vous ne le lisez pas. Mais quand vous devez prêcher sur l'amour, un Jean. Dieu a fait que chaque livre de la Bible puisse avoir sa place. Mon Dieu, tu as une place. Les gens peuvent faire 6 mois sans t'appeler, sans t'inviter. Mais laisse-moi te dire, comme Dieu t'a créé, il a déposé quelque chose en toi qui servira d'utilité pour certaines personnes. Tu as une place. Tu as une place. Donne-moi un amen bien.
Il est vrai que quand on commence, n'est-ce pas, à construire une maison, on n'a pas besoin de couleurs. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de tôle. N'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte que le tôle n'a pas de soucis. Le tôle ne maigrit pas. Parce qu'il arrivera une étape où on aura besoin de lui. Certaines personnes peuvent te négliger au début, mais il y aura un moment où ils auront besoin de toi. Peut-être qu'ils sont encore au début de la construction. Hein? Il faut les laisser un peu calme. Mais il y aura un moment où ils auront besoin de toi. Je dis, prends ta place. Tôle ne change pas, ne devient pas le bois. Prends ta place. Tôle ne change pas, ne devient pas les briques. Prends ta place. Prends de ta place. Prends de ta place. Prends ta place. J'ai dit prends ta place. Hey, prends ta place. Pierre ne devient pas Paul. Paul ne devient pas Jean. Ouais, prends ta place. J'ai dit prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Et Dieu m'a inspiré ce soir d'exploiter une histoire qui va nous aider à comprendre comment quelqu'un du nom de Jacob a pris sa place. Vous allez comprendre au travers de cette histoire que prendre une place, ce n'est pas aussi évident. Parce qu'en réalité, Jacob n'est pas devenu Jacob que nous connaissons de manière facile. Et nous allons voir au travers du parcours de Jacob comment ce gars est devenu Jacob que nous connaissons aujourd'hui. Donne-moi un amen bien. Le jour où Dieu sera surpris ne sera plus Dieu. La surprise pour les hommes. Mais chez Dieu, c'est la préséance. La préscience. Dieu savait qu'il allait être appelé Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avant même que Jacob ne soit né. Ce qui est grave. Quand Isaac se rend compte que sa femme n'arrive pas à donner naissance à des enfants, Isaac prie. Il implore l'Éternel. Et comme Dieu est un Dieu qui exauce à la prière, Dieu fait en sorte que sa femme Rebecca devienne enceinte. Et lorsqu'il devient enceinte, il y a un mouvement bizarre qui se passe dans son ventre. Les enfants commencent à les déranger. La Bible utilise le verbe RT. Ces mouvements, ces douleurs étaient tellement atroces, ces embouteillages au niveau de son ventre étaient tellement douloureux qu'elle a pris la décision de prier l'Éternel. Lorsqu'elle consulte l'Éternel, Dieu va lui donner des précisions sur le contenu des enfants qui sont dans son ventre. J'aimerais simplement que vous compreniez et que vous fassiez la différence entre Isaac a prié, mais Rebecca a consulté. Il a prié juste pour que Dieu puisse lui donner les enfants. Mais quand Rebecca veut demander à Dieu si ce qui se passe, si des choses qui se passent dans son ventre, on n'utilise pas le verbe prier, mais on utilise le verbe consulter. Donc Rebecca est allée dans une salle de consultation alors que Isaac est venu à l'hôpital. Et quand il entre dans la salle de consultation divine, Dieu commence à lui donner des précisions. Dieu lui dit ceci. Des enfants que tu portes dans ton ventre, à l'époque, ils étaient encore des fœtus, sont des nations et des peuples. Sont des nations et des peuples. Sont des nations et des peuples. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons ceci, que le diagnostic de Dieu est différent des diagnostics des hommes. On les appelle des fœtus, mais Dieu les appelle des nations. On les appelle des fœtus, mais Dieu les appelle des peuples. La manière de voir de Dieu est différente des hommes. Arrêtez de voir comme des hommes. Commencez à voir comme Dieu. Arrêtez de voir comme ton père. Commencez à voir comme Dieu. Le grand problème avec les enfants d'Israël, c'est qu'avant d'arriver en Canaan, ils demandent à Dieu, non, nous voulons explorer le Canaan. Et je suis en train de vous rappeler que c'était une attitude d'incrédulité.
Parce qu'il n'était pas question qu'ils puissent explorer les Canaan. Dieu les avait promis, il n'y avait pas un problème d'exploration. Ils doutaient tellement de ce que Dieu leur avait dit qu'ils avaient besoin de voir avant. Oh, Dieu ne voulait pas qu'ils puissent voir pour ne pas créer et provoquer en eux la peur. Et même ils ont cherché des problèmes. Lorsqu'ils sont allés voir 10 d'entre eux, ils sont venus, n'est-ce pas, donner le rapport. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons vu les fils d'Anak. Et nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Oh, vous devez le connaître. Dans les informations sur la nutrition des sauterelles, les sauterelles sont des insectes qui ne mangent pas le miel. Accepter de prendre l'identité des sauterelles, c'est s'auto-exclure des Canaan, parce que Canaan c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas Dieu qui les a empêchés de ne pas entrer en Canaan, mais c'est eux-mêmes à cause de l'identité qu'ils ont essayé d'avoir, ils se sont auto-exclus de Canaan. Arrêtez de voir comme les hommes. Regardez quelqu'un comme Gédéon, un homme qui doit être un juge en Israël, un homme qui doit être célébré comme Dieu. Quand l'ange les rencontre, qu'est-ce qu'il dit? Le plus petit, dans la famille la plus petite. Mais remarquez, quand il doit venir avec l'offrande, il vient avec le taureau. Comment quelqu'un pour qui son père a des taureaux peut se considérer comme étant de la famille pauvre? Et quand vous lisez même sa famille, qu'est-ce que vous remarquez? Que son père avait des serviteurs. Vous avez vu quelqu'un qui a des serviteurs et être pauvre? Il y a des gens qui font de mauvaises lectures sur leur vie. Ils ne se voient pas comme Dieu les voit. Dans le nom de Jésus, arrête de te voir petit. Arrête de te voir bon à rien. Arrête de te voir insignifiant. Arrête de te voir inutile. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu toucheras ce que Dieu a dit que tu toucheras. Tu seras ce que Dieu a dit que tu seras. Tu iras là où Dieu a dit que tu iras. Et lorsque tu me donnes un amen, je prie le Seigneur qu'autour de cette conférence de Jireh, que Dieu puisse t'aider à arriver à toucher à ce qu'il t'a promis. Le diagnostic de Dieu est différent du diagnostic des hommes. Quand Rebecca consulte, je ne dis pas qu'elle prie, elle consulte l'Éternel. L'Éternel lui dit, le plus petit dominera sur l'aîné. Qu'est-ce que vous remarquez? Ils étaient dans un même ventre, mais ils n'avaient pas la même place. Je dis qu'ils étaient dans un même ventre, mais ils n'avaient pas la même place. Nous pouvons être dans une même église, mais nous n'avons pas la même place. Nous pouvons être dans une même famille, mais nous n'avons pas la même place. Nous pouvons écouter la parole comme nous écoutons, mais nous n'avons pas la même place. Nous pouvons participer à Jireh 2022, mais nous n'avons pas la même place. On peut tous nous appeler des pasteurs, mais on n'a pas la même place. On peut tous nous appeler des serviteurs de Dieu, mais on n'a pas la même place. Ils étaient dans un même ventre, mais ils n'avaient pas la même place. Et ce qui est grave, les plus petits devaient dominer sur l'aîné. Les plus petits devaient dominer sur l'aîné. Et ce message-là est venu comme une prophétie que Rebecca a reçue de Dieu. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire. Ta place n'est pas déterminée par ta maternité, mais ta place est déterminée depuis l'éternité. Parce que quand ces enfants naissent, on se rend compte que le premier qui sort du ventre, c'est Ésaü. Et dans la coutume et dans la culture, celui qui sort le premier, on l'appelle l'aîné, et il a droit, n'est-ce pas, à hériter de son père, de tout ce que le père a comme bien. Mais dans la culture prophétique, c'est le cadet qui doit hériter, et c'est celui qui doit dominer sur l'aîné. Et dans la vie, nous vivons un peu dans cette dualité, dans ce combat, où la culture prophétique, où la culture séculière, la culture du monde cherche à combattre la culture prophétique.
l'aîné va être assujetti par les plus petits. L'aîné va être assujetti par les cadets. Et ces enfants-là naissent. Alors moi je me pose la question. Quand ils étaient dans le ventre, qui est celui qui était plus fort que l'autre? C'est celui qui est resté dans le ventre, pas celui qui est sorti le premier. Mais si vous analysez très bien, vous remarquerez que lorsqu'ils ont grandi, la personne qui paraissait être le plus fort, c'était Ésaü. C'est comme ça que lorsque Jacob a reçu la bénédiction de son frère, même son père lui a conseillé d'aller auprès de son oncle, sinon son grand frère allait le tuer. Donc dans la vie active, lorsqu'ils sont nés, la personne qui paraissait être plus fort, c'était Ésaü. Mais quand ils étaient dans le ventre, malgré que Ésaü était fort, parce qu'il a manifesté dans la vie pratique, mais il était quelqu'un qui vivait dans une sorte d'inconscience prophétique. Quand quelqu'un vit dans l'inconscience prophétique, il ne saura pas quand est-ce qu'il faut utiliser sa force. Il va utiliser sa force à un mauvais moment. Quand Ésaü cherche à utiliser sa force, il utilise sa force à un mauvais moment. Le meilleur moment où Ésaü devait utiliser sa force, c'est quand ils étaient encore dans le ventre de Rebecca. Pousser Jacob à sortir, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, avoir la véritable domination. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas là où ils doivent utiliser leur force. Ils ne savent pas là où ils doivent utiliser leur talent. Ils ne savent pas là où ils doivent libérer leurs énergies. Souvent ils le font, mais ils le font en retard. L'avantage de Jacob, il était déjà fœtus, mais il était un fœtus prophétique. Ils étaient dans un même ventre, d'une même mère qui avait capté la prophétie. Mais Jacob a été connecté prophétiquement plus qu'Ésaü. Quand on dit que les deux enfants se heurtaient dans le ventre de leur mère, le mot hébreu qui est utilisé par heurter, c'est Nagak. Et Nagak veut dire qu'il y avait une sorte de guerre à l'intérieur. Il y avait une sorte de guerre dans le ventre de leur mère. C'était une guerre prophétique. Et celui qui était plus conscient prophétiquement que l'autre a fait en sorte que l'autre puisse sortir. C'est comme ça que Ésaü est sorti le premier. Il y a certaines sorties qu'il ne faut pas accepter d'être les premiers. Parce que ce sont des sorties qui te disqualifient. Tu as l'impression comme si on est en train de te pousser. On est en train de te pousser à être dominé. C'est l'erreur qu'Ésaü a fait. Il était fort, mais il a utilisé la force en retard. Le meilleur moment d'utiliser la force, c'était quand ils étaient dans les ventres. Mais ce qui est grave, quand Ésaü naît, Jacob suit. La mère, réceptrice de la prophétie. Le père qui analysait les choses selon la coutume. Le père pense à donner les droits d'aînesse à Ésaü. Mais la mère qui avait reçu la prophétie a gardé ces choses dans son cœur. Écoutez-moi. Ta place a été déterminée depuis l'éternité. Tout celui qui cherche à te combattre dans les temps ne saura pas te vaincre. Même si ton propre père travaille avec lui, il est complice avec la personne, je suis en train de te dire qu'ils ne sauront pas te vaincre. Nous nous rendons compte qu'il y a un conflit terrible. Un grand conflit. Entre une prophétie de Dieu et un père qui est complice avec son fils aîné pour détrôner ou détruire ou faire dévier la prophétie. Je suis en train de vous rappeler, pendant que je suis en train de parler là, Isaac c'est un patriarche, c'est le fils d'Abraham. Mais je vous rappelle, dans la manière de se comporter d'Isaac, je me rends compte, c'est l'un des patriarches moins spirituels de tous les deux autres. Il est vrai qu'Isaac n'avait qu'une seule femme. Souvent, lorsqu'on parle de la typologie, dans la christologie, on le présente comme le type de Christ. Il y a une très bonne chose. Mais dans la spiritualité, si on entre,
on va se rendre compte. Isaac n'était pas vraiment spirituel. Vous savez qu'Isaac est le seul patriarche qui n'a jamais donné de dîmes. C'est le seul patriarche qui n'a pas parlé avec des êtres divins. Et une seule fois seulement, il a bâti un hôtel. C'est comme ça, à un certain moment, il ne faut pas confondre intégrité et spiritualité. Il y a des gens qui sont trop intègres, mais moins spirituels. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas négocier avec Dieu pour certaines choses. En réalité, si Isaac était spirituel, Jacob n'allait pas venir. Quand Dieu s'est rendu compte qu'Isaac n'était pas spirituel, il n'était pas connecté aux choses spirituelles, Dieu était obligé de faire intervenir Jacob. Arrêtez d'être simplement intègre, mais soyez aussi spirituel. Si tu veux prendre ta place, il y a une dose de la spiritualité que tu dois ajouter. À part l'intégrité. Un père cherche à combattre son propre fils. Isaac cherche à combattre Jacob. Souvent nous le disons que la personne qui a détrôné l'autre par rapport à la bénédiction, c'est Ésaü. En réalité, la personne qui a volé la bénédiction de l'autre ou qui voulait voler la bénédiction de l'autre, c'est Ésaü. Parce que déjà dans les ventres de leur mère, on comprend et on saisit mieux que c'est Jacob qui devait prendre la bénédiction. Mais lorsqu'ils sont venus sur la terre, Isaac, têtu qu'il était, voulait bénir Ésaü. Parce que celui qui était l'aîné, c'est déjà un vol. On t'a vaincu dans les ventres. Et lorsque nous sortons du ventre, tu veux changer les choses. Or, c'est la réalité du ventre qui est la réalité de l'éternité. Et c'est cette réalité de l'éternité qui doit gagner. Et vous allez voir comment Dieu a ménagé les choses. Je suis en train de te dire, ta place est déterminée depuis l'éternité. Et celui qui cherche à te combattre dans les temps ne saura pas te vaincre. Même si c'est ton frère, même si c'est ton père, il ne saura pas te vaincre. Vous allez vous rendre compte que Ésaü ne méritait pas cette bénédiction. Comment tu reviens de la chasse, même si ce jour-là tu n'as rien trouvé, tu peux t'exprimer comme suit. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Quand il dit à quoi me sert ce droit d'aînesse, il ne trouve pas l'utilité prophétique de ce droit d'aînesse. Cela voudrait dire que la personne n'était pas destinée à l'avoir. Parce que quand tu es destiné à quelque chose, tu comprends l'utilité. Depuis quand on était jeune, on savait que Dieu allait nous utiliser. On ne comprenait pas, on n'avait pas la forme, on ne comprenait pas beaucoup de choses, mais on sentait ça dans le cœur. C'est comme ça qu'on acceptait les sacrifices, c'est comme ça qu'on acceptait certaines choses. Même si tu n'as pas encore touché la chose, mais il y a des sensations en toi qui te prouvent que Dieu va t'amener quelque part. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Ce droit d'aînesse n'a pas d'utilité pour moi. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore touché la bénédiction, ne néglige pas la bénédiction. Dieu va t'amener quelque part. Pour des choses de ce monde, ne corromps pas ta bénédiction. Pour les choses passagères, ne détruis pas ta bénédiction. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Déjà à partir de ça, dans les ventres on l'a vaincu et dans les temps on l'a aussi vaincu. Parce que quand il prend le potage de lentilles, il échange avec les droits d'aînesse. Ça prouve qu'Ésaü a été vaincu 2 fois. Mais il fallait une 3e fois. Et vous savez ce que Dieu fait? Son père un jour se réveille. Il dit non, tel que je suis là, je dois bénir seulement Ésaü. Il appelle Ésaü pour le bénir.
J'aime le texte de Genèse 27. Mais ce qui me fait plaisir, que le texte commence par ces mots. Jacob, Isaac, étant devenu vieux, il appela Ésaü pour le bénir. Isaac, étant devenu vieux, non pas seulement qu'il était devenu vieux, mais il avait aussi un problème des yeux. Et des fois, quand vous lisez ces textes-là, vous n'allez pas comprendre les enjeux qui sont là. Je suis en train de vous rappeler, si Isaac avait ses yeux normaux, il n'allait jamais bénir Jacob. Dieu devait greffer, tuer ses yeux pour permettre en sorte que, sans le vouloir, qu'il puisse bénir Jacob. Je suis en train de rappeler à quelqu'un, il y a des moments, si Dieu doit utiliser tes ennemis pour te bénir, si Dieu doit utiliser tes ennemis pour te propulser, Dieu va les rendre aveugles avant de permettre que la bénédiction puisse passer. Et je prie Dieu que pendant cette conférence dégirée, que certains de tes ennemis deviennent aveugles. Que Dieu puisse s'occuper de leurs yeux. Que Dieu puisse s'occuper de leurs yeux. Je te dis qu'ils vont te bénir sans se rendre compte. Oh mon Dieu, ils vont t'ouvrir des portes sans se rendre compte. Je te dis qu'ils parleront bien de toi sans qu'ils puissent se rendre compte. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est lié au temps, mais c'est lié à l'éternité. Et aucune personne qui est dans ce monde, même ton propre père biologique, n'est capable de bloquer ce que Dieu va faire. Isaac, les yeux affaiblis. Il ne parvient pas à bien voir. C'est le moment qu'il choisit pour bénir ses deux enfants. Ce qui est grave, il envoie Ésaü d'aller lui chercher les gibiers qu'il aime. Il y a quelque chose que j'ai quand je lis ce texte. C'est qu'il part dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu est un chasseur, mais Dieu est un berger. Et moi je me dis que lorsqu'il demande à Ésaü d'aller lui chercher un gibier dans la forêt, il est en train d'exclure Ésaü de la bénédiction sans qu'il se rende compte. Quand la personne qui doit te bénir t'exclut en te poussant, en t'éloignant du milieu de la place où la bénédiction doit se faire, tu dois comprendre que Dieu est entré dans la chose. Je suis en train de vous dire, dans cette maison, il n'y avait pas qu'Isaac. Il y avait aussi Rebecca. Tu peux te retrouver dans un endroit où les gens ne t'aiment pas, mais Dieu préparera aussi certaines personnes pour t'aimer. Pour que tu puisses prendre ta place. Je prie que Dieu utilise certaines personnes pour toi. Je prie que Dieu utilise certaines personnes pour toi. Tu sortiras de ce lieu. Tu n'imagineras pas cela. Mais Dieu va utiliser certaines personnes pour te placer quelque part. Dieu va utiliser certaines personnes pour parler de toi quelque part. Dieu va utiliser certaines personnes pour te bénir dans certaines dimensions. L'acte que Rebecca a posé, c'est un acte qui pouvait conduire au divorce. Mais il a accepté de poser cet acte-là. Parce qu'elle avait bien reçu la prophétie. Le comportement de Dieu, c'est un comportement qui nous révèle. Celui qui n'a pas reçu le message de Dieu aura un autre comportement que celui qui l'a reçu. Et Rebecca accepte qu'Isaac, que Jacob puisse prendre la place d'Ésaü. Son fils lui pose la question, mais je ne suis pas Jacob, mon père la prendra, mais il me maudira. Il dit que cette malédiction retombe sur moi. Dans la marche de la destinée, même si tu as beaucoup d'ennemis, même si tu as beaucoup d'adversaires, mais Dieu permettra à certaines personnes qui vont prendre des risques élevés pour que tu puisses arriver à la place où Dieu t'a permis. Dieu permettra que certaines personnes puissent prendre des risques élevés. Il y a des gens, quand ils rencontrent, quand ils te parlent de leur histoire dans le ministère, comment Dieu les a élevés, ils te diront qu'il y a des gens qui ont même vendu des maisons pour eux. Il y a des gens qui ont vendu des voitures pour eux. Quand il dit qu'il s'est déplacé de là où il était à Virginia pour venir à Dallas, il y a plus de 15 familles qui l'ont suivi et qui ont déménagé. Il dit, nous te suivons parce que nous croyons à la chose que Dieu t'a donnée. Nous allons nous déplacer avec nos enfants. Quel sacrifice! Oui, il y a des Isaac,
Mais il y a aussi des Rebecca. Il y a des Rebecca, des gens qui croiront à la prophétie que Dieu a donnée. Ils vont accepter même certains sacrifices simplement pour que tu arrives là où tu dois arriver. Que Dieu dispose des Rebecca pour toi. Je dis que Dieu dispose des Rebecca pour toi. Je dis que Dieu dispose des Rebecca pour toi. Tu sortiras de ce lieu et tu rencontreras des Rebecca. Ils diront, nous croyons en toi. Nous acceptons tout ce qui peut arriver. Même s'il faut que la mort, que cette mort-là puisse nous atteindre. Ce que Rebecca a dit, c'était grave. Il a accepté la malédiction. Mais pour que son fils soit seulement placé, il lui a donné les habits d'Ésaü. Il a préparé la nourriture. C'est comme ça que quand Isaac entend la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand il touche par ses mains, c'est la peau d'Ésaü. Mais comme il devait bénir par les toucher, non par la voix, il a pris simplement la décision de bénir Jacob. Et c'est une illustration de la notion de la substitution. Ou quand Dieu entend, il entend nos voix. Mais quand il touche la personne de Jésus. Parce que quand nous avons reçu Jésus, nous avons revêtu Christ. C'est substitué à nous. Nous avons revêtu Christ. Et quand Dieu nous touche, il touche le vêtement de Christ qui est sur nous. Et c'est comme ça que nous avons droit à la bénédiction. Mais ce qui est grave, ce sont les paroles qu'Isaac a prononcées sur Jacob. Ces paroles-là ont une signification très profonde. Isaac dit à Jacob, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Mon Dieu, quand Dieu entre dans la danse, même Isaac ne comprend pas que c'est Jacob. Dans son esprit, il bénissait Ésaü. Mais il dit, l'odeur de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. Le mot odeur en hébreu veut dire l'identité. La référence identitaire de mon fils. Le portrait de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. Ce mot veut dire ton âme est collée à la bénédiction. De telle sorte que partout où tu passes, la bénédiction t'accompagne. Ton esprit a été formaté pour vivre la bénédiction. De telle sorte que lorsque tu arrives à un endroit, s'il y a l'échec, tu le transformes en victoire. S'il y a la maladie, tu le transformes en guérison. S'il y a la pauvreté, tu le transformes en prospérité. S'il y a des blocages, tu les renverses. Parce que ton odeur, c'est l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Tout ce que tu peux semer, ça va toujours moissonner. Même dans un désert, si tu sèmes, ça va moissonner. Je suis en train de dire à une personne, au travers de ce juillet 2022, simplement ton odeur va amener la bénédiction. Partout où tu seras, la bénédiction va t'accompagner. Tu entreras dans un bureau, la bénédiction va t'accompagner. C'est cette odeur qui a accompagné Jacob chez Laban. C'est cette odeur qui a accompagné Joseph chez Potiphar. C'est cette odeur qui a accompagné Joseph à la prison. C'est cette odeur qui a accompagné Joseph au devant de Pharaon. Quand tu as cette odeur, tout ce que tu fais est béni. L'odeur de mon fils, c'est comme un chant que l'Éternel a béni. Ce qui est grave, c'est la deuxième bénédiction qu'il prononce. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. On peut expliquer comme on le veut. Mais c'est en découvrant le parcours de la vie de Jacob qu'on va avoir une bonne définition et explication de la rosée du ciel. Quand Isaac bénit Jacob, il lui dit, attention, ton grand frère va venir ici. Il risque de te tuer. Va chez ton oncle à Padam Aram. Chemin faisant, quand Jacob prend la décision d'aller chez son oncle là-bas, la Bible dit qu'il était un peu fatigué, il a pris le temps de dormir un peu.
Et vous savez ce qui s'est passé? Il a vu des anges. Il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Des anges qui montaient et qui descendaient. Des anges qui montaient et qui descendaient. Ce qui est grave, ces anges-là, en réalité, devaient descendre après monter. Parce que les anges habitent au ciel. Les anges n'habitent pas sur la terre. Comment il est tenté de voir des anges en train de monter et de descendre? Cela vous dit dire que ces anges-là étaient sur la terre. À chaque moment que Dieu t'accorde ta place, il permettra aussi que tu puisses recevoir la bénédiction de ton Père. Et à chaque moment, tu reçois la bénédiction de ton Père. Les anges qui servaient ton Père sont maintenant à ton service. Les anges qu'il a vus là, ce sont les anges qui servaient Abraham. Ce sont les anges qui servaient Isaac. Ce sont maintenant les anges qui étaient à son service parce qu'il a reçu maintenant la bénédiction du Père. Je suis en train de dire, la bénédiction n'est pas juste une simple salutation. La bénédiction n'est pas juste un simple souhait. Quand un homme de Dieu, quand ton Père te bénit, il met à ta disposition tous les anges qui ont marché avec lui et qui ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est comme ça. Et qu'aujourd'hui, et même demain quand on va faire l'ordination, les paroles qui seront prononcées ici ne seront pas simplement des simples paroles. Les paroles qui seront prononcées ici ne seront pas simplement des simples souhaits. Ça sera toute une transmission, un transfert des anges qui servaient ton Père vont commencer maintenant à te servir partout où tu seras. Ce qui est grave, qu'est-ce qu'ils voient? Des anges qui montent et qui descendent. Mais pourquoi doivent-ils monter? Parce qu'ils doivent monter avec des requêtes et descendre avec des solutions. Ils doivent monter avec des problèmes et descendre avec des réponses. Quand tu as la bénédiction de Dieu, Dieu met dans ta vie un circuit, un système où tout problème qui t'arrive, les anges prennent ces problèmes-là, ils amènent ça à Dieu. C'est la raison pour laquelle, en peu de temps, les problèmes changent en solution. Quand il a vu la vision, Jacob a dit, waouh, c'est Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et Jacob, au travers de cette histoire, nous donne la meilleure définition de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'endroit où les anges montent et les anges descendent. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que quand David, dans Psaume 23, verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous remarquez? Beaucoup de gens, quand ils partent de la maison de l'Éternel, ils pensent au temple. Mais je crois que je vais quand même vous raviver les mémoires. La personne qui a construit le temple, c'est Salomon. Donc quand David part de la maison de l'Éternel, le temple n'est pas encore construit. Donc le temple que David est en train de parler là-bas, si on lisait les textes en hébreu, on allait parler de Bethel, de la maison de Dieu. Donc le temple que David est en train de parler là-bas, il ne parle pas du temple de Salomon, parce que Salomon, c'est l'enfant de Moïse, c'est l'enfant de David. Et à cette époque-là, Salomon n'avait pas encore construit le temple. Dans la culture hébraïque, quand David a parlé de la maison de Dieu, il parlait d'un endroit où les anges montent et descendent. En réalité, la maison de Dieu doit être un endroit où les anges montent et descendent. Ils montent avec nos problèmes, ils nous amènent des solutions. Ils montent avec nos maladies, ils nous amènent des guérisons. Ils montent avec nos pauvretés, ils nous amènent la prospérité. Ils montent avec nos limitations, ils nous amènent les déblocages. Je prie le Seigneur, pendant que nous sommes dans ce temple ici, que les anges viennent en cascade, qu'ils prennent ton problème et qu'ils puissent monter avec ça auprès de Dieu, et que Dieu puisse t'accorder la solution que tu es tenté de rechercher depuis des années. Et si tu crois cela, donne-moi un amen. Les mêmes anges, ils prennent Jacob et l'amènent à Charan. Vous vous rappelez de Charan? Vous vous rappelez de Charan? C'est l'endroit où pour la toute première fois Dieu a rencontré Abraham. Écoute les messages que les anges, que Dieu donne
à Jacob. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Alors que sur le plan biologique, Jacob c'est le fils d'Isaac. Il n'est pas le fils d'Abraham. Il est vrai que Jacob est le fils biologique d'Isaac, mais il est le fils prophétique d'Abraham. C'est comme ça que quand vous lisez ces textes, vous allez vous rendre compte que les bénédictions que Dieu prononce sur Jacob sont presque similaires aux bénédictions que Dieu a prononcées sur Abraham. Jacob est la continuité, le prolongement d'Abraham. Dieu lui avait dit, je ferai de toi une grande nation. Mais il a eu Isaac à un âge avancé. Or, la notion dont Dieu parlait, c'était Israël. C'est comme ça que Dieu a accompli cette parole au travers de Jacob. Attention, la notion de fils prophétique est différente de la notion de fils biologique. La notion de fils spirituel est différente de la notion de fils biologique. Il dit, je suis ton père, le Dieu de ton père, Abraham. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que les mêmes choses qui sont arrivées à Abraham sont aussi arrivées à Jacob. Il a rencontré les anges, il a donné la dîme. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Écoutez-moi, la Bible continue à dire que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. La graisse de la terre. Après avoir rencontré Dieu, Jacob va chez Laban. Quand il va chez Laban, Laban c'est un grand escroc. Laban l'escroque, mais je ne vais pas vraiment beaucoup prendre du temps par rapport à ça. Mais imaginez seulement, réalisez seulement quelque chose. Quand Jacob sort de là, il sort plus béni que Laban. Quand tu as la bénédiction de Dieu, tu es capable d'être béni plus que ton chef. Tu es capable d'être béni plus que le numéro 1. Et c'est ce que Dieu a fait avec Jacob quand il était chez Laban. Il dirait tout chez Laban. Il savait qu'il allait croiser son grand frère, Ésaü. Et déjà Ésaü était en train de chercher à le tuer. Jacob a commencé à avoir peur. Parce que la vérité c'est quoi? Jacob a été béni, mais sous l'identité d'Ésaü. C'est comme si tu travailles avec les documents et les pièces d'identité de quelqu'un d'autre. Alors imagine maintenant quand tu rencontres la personne. C'est comme ça que Dieu devait rencontrer Jacob avant de rencontrer Ésaü. Il descend. Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Il lui pose la question sur son nom. Je te parle de la bénédiction. Pourquoi tu me parles de mon nom? Parce qu'il y a quelque chose que je dois opérer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il dit, je suis Jacob. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Il n'est pas devenu Israël parce que Dieu a parlé. Il était déjà Israël dans le ventre de sa mère. Parce qu'il a vaincu son frère Ésaü dans le ventre de sa mère. Il était déjà Israël quand il a cédé le potage de lentilles à son frère. Il était déjà Israël. Mais imagine maintenant, lorsqu'il devient Israël, son identité change. Il prend les documents qu'il utilisait d'Ésaü, il les met à côté. C'est comme ça quand Ésaü vient rencontrer Jacob, ce n'est pas Jacob qui rencontre, c'est maintenant Israël qui rencontre. C'est ce qui fait que quand Ésaü vient, ils se sont séparés. Il avait déjà l'intention de les tuer. Mais il ne pouvait plus les tuer parce qu'en réalité, Ésaü n'a pas rencontré Jacob. En réalité, Ésaü a rencontré Israël. Et comme on ne peut pas vaincre Israël, c'est comme ça qu'il n'y avait pas un problème de guerre. Il n'y avait pas un problème de bataille. Parce que l'identité avait changé. Avant que tu ne viennes ici, peut-être que tu étais Jacob. Mais quand tu rentreras à la maison, tu ne seras pas Jacob. Tu as rencontré Dieu. Tu deviendras Israël. Aucune personne dans ce monde ne sera capable de te vaincre. Mais je vais vous parler de quelque chose. Vous savez que Jacob a fait combien d'années chez Laban? 14 ans pour chercher à avoir ces deux femmes. Et 6 ans
des services chez Laban. Et la totalité fait combien? Il s'est rendu compte que les promesses qui lui ont été prononcées par Isaac, compte tenu du fait qu'il a fait 20 ans chez Laban, il a commencé à acquérir des retards par rapport à ces promesses-là. Parce que si vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'il y avait les promesses de blé qui restaient, il y avait des problèmes de vin qui restaient, il y avait des problèmes de domination qui restaient. C'est à ce moment-là que Jacob prend la décision. Il prend l'intelligence, il commence à user de l'intelligence prophétique, à transférer toutes ces bénédictions sur Joseph. Il a essayé de fabriquer, tisser pour lui, coudre pour lui une robe. Il a dit, je te donnerai cette robe pour prouver que je t'aime. Ce n'était pas simplement une simple robe, c'était tout un transfert de promesses. Dans la vie, quand tu te rends compte que Dieu te place, il te donne une place. Et compte tenu de certaines erreurs, ou compte tenu de certaines choses, certaines ignorances que tu as dit acquiser, et tu te rends compte que tu ne sauras pas vivre et expérimenter toutes ces promesses-là, développe la sagesse prophétique de transférer certaines de tes promesses à certains de tes fils. Il a transféré les bénédictions sur Joseph. Mais ce que j'aime, avant cette robe, Joseph n'avait pas de rêve. Mais le jour qu'il a reçu la robe, il a commencé à rêver. Mais il y a quelque chose que des fois vous ne prêtez pas attention quand on parle de cette robe. La robe avait des caractéristiques. La robe était longue. Ce n'était pas une robe manche courte, mais manche longue. Ça voudrait dire que cette robe cachait beaucoup de choses qu'on allait comprendre après. Et cette robe était multicolore. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs espèces de choses qui allaient se passer simplement au travers de cette robe. Il reçoit les premiers rêves où il parle des gerbes. Et quand Dieu parlait des gerbes, on comprenait déjà. Parce qu'ils étaient dans un désert. On ne peut pas, n'est-ce pas, cultiver les gerbes dans un désert. C'est seulement en Égypte qu'on cultivait les gerbes. On comprend déjà par là que Dieu l'orientait d'aller en Égypte. Mais comme on ne comprenait pas beaucoup de choses, Dieu répète encore les songes, mais dans une autre manière. Dieu nous parle de la ligne, des soleils et des étoiles. Mon Dieu. Quand on vient expliquer à Jacob ce deuxième songe de la ligne du soleil et des étoiles, écoute Jacob, quand il nous parle de tous ces songes-là, cela voudrait dire que toi tu vas dominer sur nous, toi tu vas dominer sur moi, toi tu vas régner sur moi. Même Jacob, un homme prophétique, n'avait pas bien compris les songes. Parce qu'il est évident qu'un fils ne peut pas bénir le père. Donc Jacob ne pouvait même pas imaginer qu'un jour, Joseph pouvait commencer à les bénir. Dieu doit garder les respects de ces principes où c'est seulement le père qui bénit les fils. Donc Jacob avait mal interprété les rêves. Il avait mal interprété les songes. Mais c'est dans la suite qu'on comprendra l'interprétation des songes. Quand Dieu avait parlé du soleil, il ne s'agissait même pas de Jacob. Quand il a parlé de la ligne, il ne s'agissait même pas de sa mère parce que sa mère était déjà morte. Quand Dieu a parlé du soleil, c'est parce que de l'autre côté en Égypte, il y avait un pharaon qui régnait qui s'appelait Roi Soleil. Et quand Dieu a parlé de la ligne, Dieu faisait allusion aux astrologues qui étaient à côté des pharaons. Ce sont ces deux personnes de Jacob qui devaient s'agenouiller devant Joseph. Et je suis en train de vous dire, même quand on les jette dans les puits, mais ils voient la ligne, le soleil et les étoiles. C'est comme ça qu'on ne pouvait pas les tuer. Même quand on l'arrache les habits, tant qu'il voit la ligne, le soleil et les étoiles, il sait qu'il arrivera un jour. Même quand on les jette dans la prison, tant qu'il voit la ligne, le soleil et les étoiles, il sait qu'il arrivera un jour. Et ce jour-là est arrivé. Il a vu le soleil se prosterner au-devant de lui. Il a vu les étoiles se prosterner au-devant de vous. Il a vu la ligne se prosterner au-devant de lui. Mais je ne parle pas de Joseph. Je ne suis pas venu parler de Joseph. Je parle de Jacob. Qu'est-ce que vous remarquez? Que les promesses de blé que Dieu lui a données, en transférant la robe, il a transféré aussi l'accomplissement de ces promesses-là à Joseph.
C'est comme ça que quand Pharaon avait besoin de quelqu'un par rapport au blé, il a demandé l'intervention de Joseph. Il arrive dans la vie, tu t'es beaucoup battu, tu as beaucoup travaillé et tu te rends compte que tu n'as pas la force de prendre possession de certaines places. Transfère cela à tes fils. Et lorsqu'il a transféré la promesse de blé, la promesse de la domination s'est accomplie maintenant au travers de lui. Je suis en train de vous rappeler, Joseph est entré en Égypte comme esclave, mais Jacob est entré en Égypte comme un roi. Joseph est entré en Égypte à pied, mais Jacob est entré en Égypte avec un char. Le premier jour que Joseph voit Pharaon, il s'est prosterné. Mais le premier jour que Pharaon a vu Jacob, il s'est agenouillé. Il s'est agenouillé, il a demandé la prière à Jacob. Il y a une place pour toi. Je dis qu'il y a une place pour toi. Je dis qu'il y a une place de domination pour toi. Tu ne finiras pas ta vie comme ça. Il y a une place de domination pour toi. Ils vivaient dans une même maison. Ils avaient un même père et une même mère. La chose qui a fait la différence, c'est la bénédiction. Quand Isaac a béni Jacob, on s'est rendu compte qu'un écart commençait à se créer entre Jacob et Ésaü. Et ce qui est grave, Dieu qui devait être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü, par le moyen de la bénédiction, il est devenu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les gens peuvent chercher à te compliquer la place. Si Dieu a prévu que tu sois là, tu seras là. Ton propre père peut te combattre. Tes amis peuvent te combattre. Les gens avec qui vous avez étudié peuvent te combattre. Mais si Dieu a prévu que tu sois là, tu seras là. Et je suis venu dire à une personne qu'il y a une place de gloire pour toi. Tu es né dans la souffrance, mais dans peu de temps, tu vivras la gloire. Tu as vécu des situations très compliquées, mais dans peu de temps, tu vivras la gloire. Les gens t'ont toujours minimisé par rapport à ton apparence. Les gens t'ont toujours minimisé par rapport à ton passé. Les gens t'ont toujours minimisé par rapport à tes erreurs. Mais ce que Dieu dit, personne n'est capable de changer ça. Ce que Dieu a écrit, personne n'est capable de changer ça. Personne n'est capable d'effacer ça. Et tu arriveras là où Dieu a prévu que tu arrives. Je ne sais pas dans quel moment tu es en train de vivre. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Quand tu regardes ton âge et tu regardes ce que les autres ont accompli dans leur vie, tu sens qu'il y a un retard. Mais quand Dieu t'a appelé, il t'a réservé une place. Et cette place, peu importe les années, peu importe le temps, tu les vivras. Jamais, jamais, jamais Ésaü a remplacé la place de Jacob. Parce qu'Ésaü n'avait pas la bénédiction que Dieu avait donnée à Jacob. Ça prendra du temps, mais Dieu restera toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça prendra des années, mais Dieu restera toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça prendra le temps, mais Dieu restera toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette convention Jéhovah Jireh, cette convention Jireh 2022 est venue parce que Dieu veut t'amener à un déménagement. Tu quittes une place vers une autre. Tu quittes une dimension vers une autre. Tu quittes une position vers une autre. Tu quittes un niveau vers une autre. Et lorsque tu me donnes un amen, je prie que le Seigneur puisse t'amener là-bas rapidement. Dieu puisse t'amener là-bas rapidement. À partir de ce soir, ta vie aura de la valeur. À partir de ce soir, ton étoile va briller. Je sais qu'on t'a combattu. Je sais qu'on t'a minimisé. Je sais qu'on t'a ignoré. Mais il y a une place de gloire que Dieu a prévue pour toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même à la croix, les brigands pu retrouver sa place. Même dans ces derniers jours, les brigands pu retrouver ta place. Même en dernier mi-temps, tu retrouveras ta place.
tu retrouveras ta place. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il a vécu toute sa vie comme un brigand. Mais en dernière minute, Jésus a dit, je te retrouverai au paradis. C'est-à-dire qu'il y a une place pour toi qui a été prévue au paradis. Dans le nom de Jésus, que ta place change. Que cette place des ténèbres quitte. Et que ça change en lumière. Que cette place de pauvreté puisse changer à une place de prospérité. Que cette place où tu es dernier puisse changer à une place où tu es premier. Et lorsque tu me donnes un amen, je prie que Dieu puisse te bénir. Lorsque tu me donnes un amen, je prie que Dieu puisse te bénir. Cela ne dépend pas de la manière avec laquelle tu es entré, mais cela dépend de la manière avec laquelle cela va finir. Je suis en train de te rappeler que Ruth est entrée comme une servante, mais dans peu de temps, elle est devenue la propriétaire de tous les champs. Que Dieu te donne la propriété de là où tu es entré comme une simple servante. Que Dieu te donne la propriété de l'endroit où tu es rentré comme un simple serviteur. Et lorsque tu me donnes un amen, que Dieu puisse doubler cela dans ta vie. Que lorsque tu me donnes un amen, que Dieu puisse doubler dans ta vie. Je dis, prends ta place. Oh mon Dieu, parle à ton voisin, prends ta place. Que tout le monde ici à l'église puisse prendre sa place. Que les serviteurs de Dieu puissent prendre leur place. Que les évêques puissent prendre leur place. Que les mamans ici puissent prendre leur place. Que les papas ici puissent prendre leur place. Tu ne finiras pas cette année comme ça. La fin de cette année annonce la fin de tes souffrances. La fin de cette année annonce la fin de tes souffrances. La fin de cette année annonce la fin de toutes les calamités de ta vie. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Allez, prends ta place de gloire. Sois assis sur les sièges de ta destinée. Sois assis sur les sièges de la bénédiction. Sois assis sur les sièges de la prospérité. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Ce soir, je suis venu pour bénir. Ce soir, je suis venu dire à une personne qui a compris qu'il a une place, que la bénédiction de Dieu l'amènera très haut. Allez, reçois la bénédiction ce soir. Je dis, reçois la bénédiction ce soir. Reçois la faveur de monter ce soir. Reçois la faveur de la stabilité ce soir. Reçois la faveur de vaincre ce soir. Ce que tu voyais de loin, tu le verras de près. Ce que tu entendras au travers de tes oreilles, tu le toucheras. Là où les autres entrent, toi aussi tu entreras. Ce que les autres touchent, toi aussi tu toucheras. Reçois la bénédiction ce soir. Reçois la bénédiction ce soir. Reçois la bénédiction ce soir. Aide-moi à lever la main. Déjà dans les ventres, c'était des combats. Il est né, son propre père l'a combattu. Même quand son père est devenu vieux, il cherchait toujours à l'exclure. Il envoie Ésaü pour qu'il puisse bénir Ésaü. Mais c'est que son père avait oublié que Jacob était béni depuis l'éternité. Tout ce qui entre dans le temps, tout ce qui se fait dans le temps, n'était pas capable de bloquer cette bénédiction. Et ce qui est grave, et Dieu nous a prouvé, quelqu'un peut te haïr, peut te compliquer la vie. Mais Dieu peut aussi l'utiliser comme instrument de ta bénédiction. Il y a des gens qui ont vécu dans des familles où les parents ne l'aimaient pas, où papa ne t'aimait pas. Il favorisait d'autres enfants. Dans des familles où les grands frères qui ont réussi dans la vie, ils ne te ciblent même pas, ils favorisaient d'autres personnes. Mais laisse-moi te dire, c'est un peu ce que Jacob a vécu avec Isaac. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et sa propre bénédiction n'a pas été libérée par quelqu'un d'autre, sinon son propre père. Quelque chose est en train de se passer ici. Lève ta main. Quelque chose est en train de se passer ici. Pendant que je parle là, j'ai des larmes dans mes yeux. J'ai des larmes. Comme Jacob, ça n'a pas été facile pour moi. Comme Jacob, ça n'a pas été facile pour moi. Mais Dieu est Dieu. Ce qu'il a prévu depuis l'éternité. Peu importe ce que le temps crée, Dieu finit toujours par l'accomplir. Enfin, Dieu est devenu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lève ta main. Parle à Dieu. Montre-moi ma place. Montre-moi ma place.
que tu as réservé depuis l'éternité. Montre-moi ma place. Je ne vais pas lutter avec Ésaü. Montre-moi ma place. La place que tu as réservée à moi depuis l'éternité. Montre-moi ma place. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Je prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux afin que tu arrives. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu arrives. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais demander à l'évêque Gély de venir un peu devant, s'il vous plaît. Levez la main, s'il vous plaît. Au fait, quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit, les places sont déjà là. Mais le problème est qu'ils ont besoin de la bénédiction du Père. C'est la raison pour laquelle je demande à toute l'église de lever la main. Toute la vie de Jacob a changé après la bénédiction d'Isaac. Nés dans un... sont restés dans une même famille. Ils étaient dans un même ventre. Mais ils avaient des destinées différentes, des places différentes. Et ces choses ont été activées le jour où Isaac a béni Jacob. Je vais demander à l'homme de Dieu, notre Père ici à l'église, qu'il active la destinée de plusieurs ce soir au travers de sa bénédiction. Qu'il mette les anges en mouvement, afin que chaque personne ici puisse vivre la rosée du ciel et la grâce de la terre. Afin que chaque personne ici puisse expérimenter l'odeur de la bénédiction partout où il va. L'odeur de la bénédiction partout où il va. Et ceux qui lèveront leurs mains auprès de Dieu sentiront quelque chose de nouveau après la journée d'aujourd'hui. Pendant que tu as tes mains levées, je vais demander à l'évêque de prononcer des paroles de bénédiction sur son peuple. Merci. Alors que ma vue ne s'est pas encore affaiblie, alors que mon âge n'est pas encore trop avancé, je veux te rappeler, ô Dieu, les prophéties que tu as libérées sur ma vie et sur mon destin. Je prends conscience que seul, je ne pourrai pas les accomplir toutes. Mais je te loue de ce que tu m'as donné des fils et des filles. Tu m'as donné des promesses pour le Gabon. Je relâche ces promesses maintenant. Tu m'as donné des promesses pour la France. Je relâche ces promesses maintenant. Tu m'as donné des promesses pour toute l'Europe. Je les relâche maintenant. Tu m'as donné des promesses pour les États-Unis. Je les relâche maintenant. Tu m'as donné des promesses pour le continent africain. Je les relâche maintenant. Seigneur, chaque territoire que tu m'as donné, rentrera en propriété d'un de mes fils ou d'une de mes filles. Pour cela, je leur donne la rosée du ciel. Que la grâce de l'excellence que tu m'as donnée leur soit injectée maintenant. Tu m'as dit que l'argent ne serait jamais un problème pour moi. Que la grâce de la provision divine soit leur partage maintenant. Où qu'ils aillent, que des portes s'ouvrent. Lorsqu'ils seront au bord du précipice, ouvre une porte nouvelle pour eux. Lorsque les hommes se seront ligués pour les empêcher d'avancer, ouvre une porte d'un accès efficace. Je les bénis de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Ils n'agiront pas par leur propre force, mais par les forces que tu m'as communiquées. Ils ne seront pas portés par les anges d'un étranger, mais par les anges que tu as affectés à ma vision et à la vision de cette assemblée.
J'active maintenant le renforcement angélique afin qu'il soit toujours distingué. Distingué chez Laban. Distingué devant Ésaü. Je déclare et je décrète que tu ne manqueras pas tes rendez-vous prophétiques. Tu ne sortiras pas avant le temps. Tu déjoueras les plans de ceux qui veulent te faire sortir trop tôt. J'active maintenant cette bénédiction. Ah, que le manteau de plusieurs couleurs, que le manteau de plusieurs couleurs se pose maintenant. Que le manteau de plusieurs couleurs, aux manches longues, que la tunique bigarrée tombe maintenant sur les épaules d'un homme, d'une femme. Ah, il y a des endroits où je n'irai pas, mais toi tu iras. Il y a des gens que je ne rencontrerai pas, mais que tu rencontreras. C'est ici la parole de l'Éternel. Je t'envoie dans les hauts lieux. Je t'envoie devant les gouvernants. Je t'envoie devant les diplomates. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Ah, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je te désinscris de la liste du chagrin. Je te désinscris de la liste du malheur. Et je t'ajoute de la liste de la bénédiction. Reçois-le maintenant. Ouais. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Le manteau de plusieurs couleurs. Il tombe sur toi. Il tombe sur toi. Il tombe sur toi. Il tombe sur toi. Je vois dans ce manteau qui tombe sur toi la couleur du prophétique. La couleur du prophétique est activée maintenant. Tu ne te tromperas pas de chemin. Au carrefour de ton destin, tu verras ce que les autres ne voient pas. Ah! J'ouvre tes oreilles prophétiques. Comme j'ai entendu Dieu me dire, va et je pourvoirai. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant pour entendre les choses que d'autres n'entendent pas. Pour voir des choses que d'autres ne voient pas. J'active maintenant l'onction prophétique. Je la relâche. Je la relâche. Je la relâche. C'est sur toi. C'est sur toi. C'est sur toi. C'est sur toi. Je vois cela tomber à ma gauche. C'est comme une vague qui part de la gauche jusqu'à la droite. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois, 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 reçois. Lusa katarabasa. Eneleva katarebo soroloboshi. Le katatatatata. Le baba sekerere. Le katayoso. Liba kataya. Ouais. Onction prophétique. Onction prophétique. Onction prophétique. Oh mon Père, si tu me l'as donné, alors je le donne. Si tu me l'as donné, alors je le transmets. La couleur de l'adoration qui ouvre le ciel. Ah, je me souviens à les parties de ma vie où mon ciel était fermé et où je me suis rendu compte que Dieu reconnaissait le son de ma voix. Je déclare que tu ne connaîtras pas de ciel fermé et que lorsqu'on aura voulu fermer ton ciel, le son de ta voix sera reconnu au ciel. Ah, cette voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Oh mon Dieu,
tu m'as donné une voix afin d'ouvrir le ciel, afin d'ouvrir les ciels fermés. Je leur transmets maintenant. Je leur transmets maintenant. Que l'onction de l'adoration te visite. Que l'onction de l'adoration tombe sur toi. Que l'onction de l'adoration qui ouvre le ciel arrive sur toi. Maintenant, maintenant, maintenant. Hey! C'est sur toi, c'est sur toi. C'est répandu, c'est répandu, c'est répandu, c'est répandu, c'est répandu, c'est répandu en abondance. C'est répandu en abondance. C'est répandu en abondance. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! L'onction de la provision. L'onction de la provision. Tu ne sauras pas expliquer d'où la provision vient et comment elle arrive jusqu'à toi. Mais si Dieu me l'a donnée, que tu la reçoives maintenant. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Oui, ça a commencé. L'onction qui porte ce ministère. Oui, 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 oui. Vas-y, 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 Esprit de Jésus, continue. C'est sur toi, c'est sur toi. L'onction de la provision. Reçois-le au nom de Jésus. Oui, 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 oui. Reçois-le. Reçois-le. Reçois-le.
Cette onction ne s'accorde pas avec l'esprit de pauvreté. Pendant que je suis en train de la relâcher, tous les actes spirituels qui avaient été faits pour vous maintenir dans l'abaissement, dans la pauvreté, les cycles d'éternel recommencement dans lesquels certains avaient été enfermés ne résistent pas alors que cette onction se relâche. Je parle de l'onction de la provision. Même escroqué par Laban, Jacob est sorti plus riche que Laban. Cette onction te donne d'être plus riche que ceux qui pensent t'escroquer. De tirer ton épingle du jeu alors qu'ils se moquent de toi. Alors qu'ils pensent avoir réussi à prendre le dessus sur toi. Cette onction combat tous les cycles de médiocrité et de pauvreté. Je brise le joug de la pauvreté. Je brise le joug de la pauvreté. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Reçois l'onction de la provision. La provision est pour toi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel